Bonjour à tous et bienvenue à cette 8e méditation dans le prophète Ézéchiel. La dernière fois, nous avions découvert qu'Ézéchiel avait des mimes à effectuer en public, des sortes de spectacles dans la rue, devant tout le monde. Le premier mime qu'Ézéchiel devait effectuer, c'était le siège d'une brique. Il devait assiéger une brique représentant Jérusalem et il devait rester allongé devant cette brique 390 jours d'un côté, puis 40 jours de l'autre. Au total, 430 jours couchés, temps proportionnel à la faute d'Israël et de Juda. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'Ézéchiel a dû vraiment rester allongé pendant tout ce temps? Eh bien, on a la réponse dans la suite du passage. Nous allons découvrir qu'Ézéchiel a d'autres mimes à accomplir, en plus que celui de la brique. Et donc, je vous invite à lire la suite du récit à partir du verset 9 du chapitre 4. Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un même récipient, et fais-en du pain. Tu en mangeras tous les jours où tu seras couché sur le côté, à savoir durant 390 jours. Le poids de la nourriture que tu mangeras sera de 200 grammes par jour. Tu en mangeras de temps à autre. La quantité d'eau que tu boiras sera de 6 décilitres. Tu en boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence à l'aide d'excréments humains. L'Éternel a ajouté: c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. J'ai répondu: ah Seigneur, Éternel, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je ne me suis pas rendu impur en mangeant une bête trouvée morte ou déchiquetée, et aucune viande infecte n'est entrée dans ma bouche. Il m'a répondu: eh bien, je te donne le fumier du bétail au lieu d'excréments humains, et tu prépareras ton pain dessus. Il a ajouté: fils de l'homme, je vais priver Jérusalem de pain. Ils mangeront du pain, mais de façon rationnée et dans l'angoisse, et ils boiront de l'eau en quantité limitée et avec frayeur. Ils manqueront ainsi de pain et d'eau, et ils seront consternés les uns comme les autres. Ils dépériront à cause de leur faute. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance continue à être bizarre. Cette fois-ci, Dieu demande à Ézéchiel de confectionner du pain et de le manger. Et tout est synonyme de misère dans le récit que nous venons de lire. Je vous invite à vous replonger dans le texte avec moi. Verset 9. Ézéchiel doit préparer du pain mélangé avec des céréales, l'orge, fèves, lentilles, millet, épeautre. Céréales mélangées avec des légumes. Quand on fait du pain avec tout ce que l'on a, en général, c'est que c'est la famine. Et verset 12, Ézéchiel doit faire cuire ce pain sur des excréments humains. C'est aussi ce qui reste quand on a déjà tout brûlé, quand c'est donc la misère. En plus, Dieu rationne Ézéchiel au verset 10. Le pain ne fera que 200 grammes par jour, et il doit en manger de temps à autre, comme s'il devait le faire tenir le plus longtemps possible. Et c'est pareil pour l'eau, verset 11. Il ne boira que 6 décilitres, et il en boira de temps à autre. Exactement comme lors d'un siège. Et c'est bien ça dont il est question, versets 16 et 17 que nous avons lus tout à l'heure. Je vais priver Jérusalem de pain. Ils mangeront du pain, mais de façon rationnée et dans l'angoisse. Ils boiront de l'eau en quantité limitée et avec frayeur. Ils manqueront ainsi de pain et d'eau, et ils seront consternés les uns comme les autres. C'est le siège de Jérusalem. Ézéchiel ne va donc pas rester couché devant sa brique pendant 430 jours. Pendant cette même période de temps, il a ce deuxième mime à accomplir, en public. Verset 12.
Il doit fabriquer ce pain, le faire cuire devant tout le monde, et le manger devant tout le monde en se rationnant. Et il doit faire pareil avec l'eau qu'il boit, il doit se rationner. Et bien sûr, tout cela n'est qu'un mime. Le reste du temps, le soir en particulier, Ézéchiel rentre chez lui et il peut manger et boire normalement. Mais le fait que son mime soit public a dû marquer les esprits. D'autant plus que la période que Dieu est en train d'annoncer est horrible. Et même pour le prophète endurci qu'est Ézéchiel, cela commence à faire beaucoup à supporter. Lui qui, en tant que prêtre, n'a jamais mangé quoi que ce soit d'impur, ni touché quoi que ce soit d'impur, le fait de faire cuire un pain sur un lit d'excréments humains, c'est trop pour lui. Il ne le supporte pas. Et Dieu lui fait grâce ici et consent à ce qu'Ézéchiel fasse cuire son pain plutôt sur un lit de fumier de bétail, de la bouse de vache très probablement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Eh bien, Dieu est en train de miner l'espoir des exilés. Je m'explique. En 597 avant Jésus-Christ, Ézéchiel a été déporté avec le roi Joachim, ainsi que la cour et les familles qui sont au pouvoir à Jérusalem. 10 000 Israélites environ, déportés où? À Babylone, en Babylonie, en exil. Mais les Babyloniens n'avaient pas tout détruit à l'époque. Ils avaient installé à la place de Joachim le roi Sédécias au pouvoir à Jérusalem. Mais Sédécias est idiot et corrompu, et il ne tarde pas à se rebeller contre Babylone. À Jérusalem, tout le monde pense que Jérusalem ne sera jamais détruite. Et pour ceux qui ont été déportés avec Ézéchiel, l'espoir est encore du côté de Jérusalem. Car Jérusalem est la ville que Dieu a choisie. Le temple est le lieu où Dieu a manifesté sa gloire. Alors imaginez que Dieu puisse abandonner Jérusalem et son temple, c'est impossible. Et pourtant, Dieu est bien déterminé à détruire Jérusalem, car son peuple s'est méchamment rebellé. Plus tard, Ézéchiel annoncera de l'espoir, mais dans les chapitres 4 et 5, il annonce des jugements. Dieu mine l'espoir de son peuple. Et effectivement, en 587, 10 ans plus tard, eh bien, les Babyloniens reviennent faire le siège de Jérusalem. Et cette fois-ci, ils vont tout détruire. Et ils vont exiler tout le peuple. Chers amis, les Israélites du temps d'Ézéchiel vivaient avec cet espoir, cette certitude que Jérusalem allait tenir. Et Dieu est en train de miner leur espoir, de détruire leur certitude. Jérusalem va bel et bien tomber. Eh bien, en ce moment, avec cette épidémie mondiale de coronavirus, on pourrait avoir l'impression que nos certitudes sont en train de voler en éclats. Les témoignages convergent en ce moment. Malgré toute la technologie qui est la nôtre, malgré le système santé prodigieux qui est le nôtre en France, eh bien, la mort frappe à notre porte. Et c'est une donnée nouvelle dans nos existences. Nos certitudes volent en éclats et ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous pousse à réfléchir à ce qui est important ou pas dans la vie. Quelles sont nos certitudes? La seule certitude que nous avons, c'est qu'un jour nous allons mourir. Et comment réagissons-nous face à cela? Eh bien, face à cette certitude de la mort, notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Lui seul a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a payé le prix de nos fautes. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous. Alors, tenons ferme à ce bel espoir que Jésus a mis dans nos cœurs.
Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes en paix avec Dieu, notre Créateur. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Ézéchiel.